Salut à tous, c'est Double Dose pour la taverne du Nécromant. Donc on se retrouve pour le deuxième rapport de bataille. Donc là je vais enchaîner les rapports de bataille parce que j'ai pas encore l'occasion de faire les présentations de liste avec les autres membres de la taverne. Mais je vais essayer d'en faire un peu samedi. Et sinon je vais voir ce que je peux faire, mais voilà. Donc du coup on enchaîne les rapports pour l'instant. Donc on se retrouve pour ce deuxième rapport, deuxième partie. Pour rappel, j'avais gagné 11-9 la partie précédente. Donc milieu de tableau gentiment. Et je joue contre The Dog, c'est un joueur Ogre Khan. Et donc vous pouvez le voir, alors je vais vous le mettre en même temps que la liste d'armée. Il a vraiment une très belle armée, j'ai trouvé. C'est un truc vraiment stylé. Comme ça a l'air assez simple de prime abord, mais vraiment quand on rentre un peu dans le détail, je suis pas sûr que la photo lui rende hommage, mais ouais, c'est vraiment bien peint quoi. Et très joli, il y a un thème, ça, enfin c'est vraiment très sympa. Donc bon, on va commencer par la présentation de sa liste. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce qu'on m'a dit que ça traînait un peu sur la partie d'avant. Puis là en plus je connais pas exactement les équipements, donc ça va forcément aller plus vite. Donc un grand can général, Grit Weapon, Ever Amour, Trolliter, Blessé d'Inscription, Mammouth Alclock, le Rock Charm. Alors les deux derniers je ne sais pas ce que ça fait, mais déjà on a un mec qui doit envoyer au moins 5 pains, force 7 je dirais. Qui doit relancer pour blesser et avec une attaque divine. Bon bah il rigole pas, hein, il a de l'endu 5, je pense que le reste des équipements c'est pour qu'ils soient un peu plus résistants. Il doit avoir une régène, je suis quasi sûr. Donc voilà, il est pas rigolo. À côté de ça on a un Khan, porteur de la grande bannière, qui a une invie à 3+ au feu, un talisman de chance et quelque chose que je ne sais pas ce que ça fait. Bon après c'est pareil, hein, de base un perso ogre ça a 5 points de vie, force 5 en du 5, ça doit avoir au moins 4 attaques si c'est pas plus. Donc voilà, c'est une bonne grande bannière quand même. Un chaman, master du chamanisme, donc ça veut dire qu'en plus il va bien booster ses mecs, avec après des petits trucs en plus, donc le Magical Heirloom pour avoir un 5ème sort, c'est toujours pas mal. Et un peu d'équipement en armure histoire de tomber à 3+, je dirais. Ah pardon, à 4 ou 5+. Bon c'est celui classique. Ensuite en base, du coup on retrouve 5 Tribesmen, Iron Fist, donc ça c'est le point de fer, hein, ça compte comme une arme de base additionnelle et un bouclier je crois, ça fait les deux à la fois, si je me trompe pas, hein, je suis pas expert ogre. Musicien, porteur de bannière de discipline, donc ça en gros, il veut être sûr que ça ne bouge pas, donc je dirais qu'à mon avis vu qu'ils sont que 5, je vois bien le mage aller se cacher là-dedans, on le voit, il y a un petit, il a laissé un emplacement devant en plus, je pense vraiment que c'est pour le mage. 9 bruisers, donc ça c'est les mecs avec des armes lourdes. Donc ils envoient tous 3 pains, force 6, bon ils sont pas drôles quoi. Champion, musicien, porteur de bannière, et je ne connais pas cette bannière. Je ne sais pas ce que ça fait. Faudrait regarder. Bon après ça a pas dû avoir une grosse incidence sur le match, parce que sinon je pense que je l'aurais retenu. Ensuite 4 Tusker, alors là ça y est, ça devient moins drôle. Donc les buzzards ouais ça tape fort, mais ça meurt vite aussi. C'est avec une 5+, en du 4, bon, on peut faire des choses. Les Tuskers, c'est pas drôle, c'est 3 ou 4 PV en du 5, c'est armure en 3+, pas drôle du tout. Qui ont la bannière qui leur donne guide, donc ça c'est pour être sûr de pas perdre des PV sur des terrains dangereux. 2 tigres, alors là c'est des lions blancs, il m'a volé mes lions blancs, le salaud. Donc c'est des lions blancs qui vont les servir de tigres, qui sont très sympas je trouve, ça fait la blague. Et avec ça, 2 x 4 bombardiers, ça c'est une horreur, hein, c'est un des 6 tirs par mec. Tir rapide, donc en gros ça mouvement 6, tir à 24, ça fait 30 en tout. Donc ça veut dire que là il a 8 des 6 tirs, portée 30 pas. Force 4 perf 2. Ok, c'est pas très drôle. Et enfin un Rock, ça c'est celui classique. Qui est pas drôle, hein, mais surtout qu'en plus lui il va diviser, je peux pas trop tirer la balise dessus parce qu'il va lui aussi va diviser les PV par 2. C'est un peu embêtant ces listes où il divise les PV par 2 à chaque fois, enfin moi personnellement ça me gêne dans ma liste. Donc voilà, en termes de déploiement on va être sur flanc refusé, donc la diagonale. Et le scénario qu'on va jouer ça va être percé. Alors si vous suivez les vidéos de Brax, il explique qu'il trouve que ce choix de scénario est pas terrible pour la diagonale, et je suis assez d'accord. En fait, je suis partagé. Je trouve que ce scénario permet à toutes les armées de le faire. Donc dans ce cas là c'est une bonne chose, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir une liste spécialisée là-dessus. Ou alors si vous avez une liste qui de base n'est pas très bien là-dessus, vous pouvez quand même jouer le scénar, donc ça c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire que les joueurs qui vont orienter leur liste sur scénario, finalement elles sont un peu perdantes dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elles vont se dire voilà, j'ai tel scénario je vais y arriver, tel scénario je vais pas y arriver, et ainsi de suite. Et le fait de faciliter
à ceux qui n'ont pas prévu ce scénario, ben ça déséquilibre un peu le jeu. Alors voilà, je suis un peu partagé. J'arrive pas, je suis mi-figue mi-raisin comme on dit, mais ouais, j'arrive pas à me décider savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Comme ça, je dirais que c'est pas une très bonne chose quand même, parce que ça laisse trop d'open quoi. Je veux dire, là par exemple, le joueur Hog, typiquement, il aurait été obligé d'envoyer peut-être une unité d'ogre ou de crash plomb pour aller chercher le Snar, voir les Tuskers, parce qu'ils bougent pas mal. Tandis que là, n'importe qui peut y aller, c'est un peu plus compliqué quoi. Il n'a pas besoin de segmenter son armée en fait pour essayer de nuller ou de prendre le Snar. Donc voilà, je pense que ouais. Personnellement, je trouve ça moyen. Du coup, j'ai choisi mon côté. Et j'ai choisi la diagonale aussi. Je me suis mis comme ça parce que donc la diagonale dans le sens, ça me mettait une ruine qui m'intéresse pas du tout. Parce que ouais, je pourrais pas y mettre toute mon armée et ces crash plombs tirent trop. Un infrant qui m'aurait cassé les pieds. Et après, j'ai choisi ce côté de la diagonale parce que ben, j'étais tenté en fait de prendre l'autre côté avec la colline. Sauf qu'il y a une ruine et une forêt qui se serait retrouvée dans ma moitié de table. Et vu que moi, mon but là, vu que j'ai une armée qui tire un peu, et du moins un peu plus loin que lui, et que lui il a quand même une grosse armée de rush, malgré ses 2 unités de tir qui sont pas drôles, ben c'est lui qui va avancer, on va pas se voiler la face. Du coup, moi en restant calé derrière ma colline, enfin sur ma colline, j'aurais eu ces 2 décors qui l'auraient fait du couvert à courte portée, ce qui m'arrange absolument pas. Donc voilà, je me suis mis là, j'ai une forêt qui est relativement reculée, et tout le reste ça me fait une espèce de no man's land qui va être obligé de traverser. Très bien pour moi. D'ailleurs, je me demande si une ruine c'est pas plutôt une colline. Non, un infrant, pardon, le truc à droite, l'espèce d'enclos à lave. Je crois que c'est un infrant aussi, je suis pas sûr. Donc voilà, donc j'ai choisi ce côté là, on commence à se déployer, c'était un peu chacun notre tour au début. Très vite, de toute manière, je crois que c'est une fois qu'il a mis les 2 unités de crash long, parce que c'est ce qui me dérange le plus dans sa liste au final. J'ai tout posé, comme ça j'ai choisi mon côté, et en plus j'ai commencé. Donc de gauche à droite le déploiement, on va commencer par mon adversaire. Dans la ruine, 4 crash plombs, c'est pénible, il a couvert en plus, ce qui fait que quand je vais tirer dessus, ça va pas être facile. À côté de ça, on a le lion blanc, c'est un tigre, pardon, croix directeur. Ensuite, le roc, on le voit bien, les 9 bruiseurs avec l'AGB et le général dedans. Donc il a mis tout là-dedans, ça fait un énorme pack que je sais pas trop comment je vais le gérer. Il faut à tout prix que je le descende en fait, dans le sens où ils sont trop nombreux. Il faut que je diminue son effectif. Là il y a trop de monde. Ensuite à droite, dans la forêt toujours, on a un deuxième tigre. Derrière le tigre, le chausson du mage avec le mage, donc les 5 tribesmen. Alors les noms français, j'ose même pas les dire, c'est homme de tribu ou ogre de la tribu, je sais plus. À droite les 4 tuskers, donc on voit ils ont pas peur. Hein. Et enfin, encore une fois, 4 crash plombs. Donc, je suis désolé, j'ai pas pris, en fait, j'ai réagi un peu tard sur les photos. Du coup, vous voyez, tout ce que vous voyez là, c'est après mon tour 1. Ma première phase de mouvement, pardon. Même de magie, parce que ouais, ma première phase de mouvement, parce que j'ai étalé mes cartes de magie. Donc moi, au niveau du déploiement, je m'étais mis quasiment comme je suis là, parce que je voulais me cacher de ces crash plombs. Vous voyez mes monstres, ils sont bien cachés derrière l'infrant. Bon, Merima non, parce que je pouvais pas tout cacher, il fallait quand même que je me garde une certaine distance par rapport à son roc. S'il avait le tour 1, c'était compliqué. Au cas où, hein, j'entends. Par contre, avec ma cavalerie légère, en fait, elle était devant Merima de droite, là où il y a mes 2 chars. Donc ma cavalerie légère était là, ce qui fait qu'avec mon mouvement d'avant-garde et mes 18 pouces de marche forcée, j'ai pu me mettre sur le côté de ces crash plombs. Alors là, je perds un redirecteur. En faisant ce mouvement, pour moi dans ma tête, je perds un redirecteur, mais en fait je laisse le choix. Soit il tourne ses crash plombs et il me tire dessus, ouais, très bien. Peut-être qu'il me les flingue, hein, j'en sais rien. Enfin, pour moi il me les flingue, voilà, tant mieux. Mais du coup il perd une phase de tir avec ses crash plombs là, ça m'arrange. Et après j'ai toujours mon char patrouilleur qui peut aussi peut-être faire une redirection, il y a moyen de faire quelque chose, donc mouvement 14 c'est pas dégueulasse. Et par contre soit il me tire pas dessus, et au prochain tour, je suis au milieu de ces lignes, je peux rediriger ce que je veux, comme je veux. Donc voilà, pour moi c'était un pari qu'il fallait faire. Au niveau de la phase de magie, du coup je me trouve avec 4D, 3 tokens, et je passe pas grand chose, j'ai même pas pris de note sur ça, ça a dû être très très moche. Donc 7D, 3 tokens, et je crois que je passe, que je dise pas de bêtises, je dois passer un boost pour blesser dans la balise de droite. Donc celle qu'on voit à peine là, et c'est quasiment tout. Mais je pense que vu que j'ai pas pris de détails plus que ça, oui c'est ça.
Je dis peut-être une bêtise. Non, c'est bien ça. Ensuite, donc du coup, phase de magie, c'était assez vite réglé. Phase de tir. Ensuite, je fais... Alors attendez, là j'ai un doute parce que j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Ah oui, non, d'accord. Je vous dis des bêtises. En fait, j'ai juste oublié de prendre des notes carrément sur mon tour 1. Et parce que je n'ai vraiment pas fait grand chose. Ouais, c'est ça. En fait, avec tous mes tirs, je lui ai fait 3 PV dans les canonniers de droite, ceux qui sont en haut. Ouais, je manque vraiment de photos sur ce début de game. Parce qu'en fait, j'ai mis tout ce que je pouvais dedans. C'est-à-dire ma baliste, en fait, de droite, celle sur laquelle j'ai lancé un sort. En prenant le coin le plus éloigné, à gauche, le plus proche de mon armée, en fait. Je voyais quand même les canonniers à côté de mes patrouilleurs aériens. Ma balise du bas tire sur les mêmes, donc j'ai vraiment tout mis dedans, plus mes 5 tirs d'Elyrien, et en tout je fais 3 PV, ça veut dire que j'en tombe un, ce qui est plutôt une bonne nouvelle déjà pour mes patrouilleurs, parce qu'ils vont se prendre un des 6 tirs en moins. Donc voilà, je mets tout dedans et ça donne ça. Du coup, je pense que les 7D et 3 tokens c'était pas pour moi, c'est mon adversaire qui a eu ça. Et je pense que je lui ai laissé passer l'héréditaire. Ouais, c'est ça, j'ai essayé de laisser passer l'héréditaire sur sa D-Star, le gros pack de buzzer, parce que je voulais que ça passe, c'était pas grave. Du coup, lui, on va passer à son tour 1, du coup. Il n'y a pas de charge, et on voit qu'il avance avec presque deux, enfin non, il avance avec tout. Donc sur la gauche, il sort les canonniers de la ruine, j'avais pas tiré dessus parce qu'ils étaient dans la ruine justement. Mais ils étaient à portée de rien du coup. Donc il les avance pour pouvoir tirer. Il fonce avec son tigre, alors j'arrive pas trop à savoir ce qu'il essayait de faire, parce que le problème c'est que là en fait si j'avais chargé son tigre, j'avais une irée facile avec mes... Alors vous voyez, il y a mes deux phoenix sur le côté. Avec un de mes phoenix ça pouvait me faire une irée facile dans le roc. J'ai préféré jouer à la sécurité, on verra autour de ce que je fais, mais voilà, là je trouve qu'il me donne un petit tremplin sur son roc, c'est un peu dommage. À côté de ça, tout le reste avance, on voit pareil le tigre légèrement en avant, pour être prêt à rediriger assez vite, si jamais, parce que j'ai quand même un flanc droit avec mes deux chars, plus mon pack de Riba, donc ces Tuskers ont pas envie de se les prendre non plus trop tôt. On voit tout en haut à droite, c'est ces 3 canonniers qui sont retournés pour tirer sur mes patrouilleurs, donc du coup pour moi c'est pareil gagnant, c'est une phase de tir où il fera rien, donc je prends. Du coup, phase de tir justement, parce que sa phase de magie on a vu il a passé que l'héréditaire. Phase de tir, il me fait donc les canonniers me font donc 3 PV dans les patrouilleurs aériens, et je m'en sors carrément bien. Je crois qu'il craque un peu sur les 3d6. Après faut toucher, faut blesser tout ça, mais voilà. Et, du coup il me fait que 3 PV, ce qui fait que mes patrouilleurs aériens se retrouvent à 2, mais ils gagnent en mobilité finalement, ce qui passe encore plus facilement, et ils peuvent toujours rediriger, ce qui est carrément une très très bonne chose. Donc je me plains pas en fait, c'est plutôt cool. C'est vraiment tout bénef, ce mouvement était vraiment ce qu'il fallait faire au final. Ça, et après en tir c'est tout. Il me fait quand même 2 PV avec les autres canonniers dans Merima. C'était pas cool ça. Donc voilà, il a pas... Ça c'était... Bon, tant pis. Il s'est avancé, j'avais laissé Merima découvert, je pouvais pas tout planquer. Donc voilà, il a fait ce qu'il fallait faire. On peut pas tout avoir. Donc, on enchaîne tour 2. Déclaration des charges, avant de mettre la photo, donc tour 2, donc je mets les 2 phoenix, et c'est là où en fait j'ai pas compris le positionnement de son tigre, parce qu'en fait mes phoenix volent, donc au pire il ne me redirige même pas, outre le tremplin. Donc je charge avec mes 2 phoenix et mes 3 rimas restants dans son roc. Le calcul est pour moi assez simple, c'est que son roc, les PV multiples vont servir à rien, mais il aime pas la saturation d'attaque avec une force assez grosse. Et là avec 2 phoenix, j'envoie quand même 10 attaques, même qui vont blesser sur 5, mais voilà, faut le tenter. Plus les 2d6, parce qu'ils ont 2d6 tout jeu de chronique, même si ça blesse à 6, mais ça fait toujours plein de dés de potentiel blessure, donc voilà, ça me fait des dés à lancer, c'est de la saturation, c'est ce qui marche. Les Rima ils vont envoyer 6 pains juste à 3, plus les ganations, tout ça, donc voilà, j'y mets tout ce que je peux, je me dis soit je traverse, soit je stoppe, et si je stoppe c'est plié, on n'en parlera plus. Mais voilà, c'est une game où je me sentais pas à l'aise de base, parce que pour moi les ogres c'est pas... je trouve pas que ce soit un très bon match-up,
Ouais, je trouve que les armées... Ouais, j'ai des armées contre lesquelles je vais m'en sortir beaucoup mieux. Mais les ogres, pour moi, ils ont... Ouais, surtout les Tuskers et les Aurochs, c'est compliqué à gérer. Mais c'est pas grave, donc voilà, j'envoie tout. Ensuite, en autre charge, j'ai mon char patrouilleur, qui a mouvement 9, donc marche sur C14 certes, mais mouvement 9, qui a une petite charge sur son tigre. Et en fait, je vois que si je me mets en coin sur son tigre, ben, l'IRES pour rentrer dans les Tuskers, elle est très très courte. Et vu que en fait je vais IRES à la fin de mon tour, et qu'il n'y a pas d'autre et qu'il n'y aura personne d'autre encore à corps avec les Tuskers, et ben il va se retrouver scotché là, à devoir à son tour ben, juste tuer mon char patrouilleur. Il pourra pas faire de mouvement, il pourra pas faire de charge. Et si j'arrive à faire ça, ben, du coup après je peux avancer mon char GB, et je peux avancer mes 5 rimas en me disant que ben voilà, au tour d'après je pourrais rentrer dedans un peu comme un débile, mais voilà, j'aurai des charges faciles et assurées. Donc voilà, je tente ça, et honnêtement c'était une charge très très courte, je crois qu'il me fallait 6 sur les dés, c'est rapide. Donc voilà, et je la rate. Je fais un lamentable 2-2-3 je crois, un truc comme ça. Et vous voyez en fait mon char patrouilleur il a avancé de 3 pouces. Voilà. C'est triste. Du coup je me dis bon bah ça craint, va falloir faire quelque chose. Donc ce que je fais c'est que bah, je viens rediriger ces Tuskers avec mes 2 patrouilleurs lyriens. Je fais le maximum en mouvement, je vais le plus loin possible pour les rediriger le plus, enfin pour être le plus au centre possible. Je pourrais pas rediriger son tigre s'il décide de charger. Bon, je me dis j'ai les tirs de couverture des gardes des océans. Faut voir, ça peut valoir le coup. Ensuite en mouvement du coup, bah, j'avance presque pas mes Rima et ma GB. Je recule un peu mes lanciers et mes gardes des océans parce que bah, ça avance quand même, donc moi je recule tranquillement en restant dans la forêt pour pouvoir continuer à tirer sans avoir de malus quand même, parce qu'il faut pas déconner. En phase de magie, j'ai 10 dés, j'ai une grosse phase avec 3, il me reste 3 tokens, donc j'ai vraiment une grosse phase. Je crois que j'ai gardé beaucoup de dés à la première phase. Je passe le sort 1 de la sorcellerie sur mes patrouilleurs lyriens, et du coup j'en profite pour voler au-dessus de son tigre et revenir où j'étais. Et ben, un des 6 touches de force 4, je lui fais, je crois que je fais 4 touches, 4 ou 5 touches, et je lui fais 3 PV. Donc le chat, il dégage. Donc en fait, voilà. Ma charge ratée du char, bah c'est pas si mal, on s'en sort bien. Ensuite, je passe le 1 de l'alchimie sur les Tuskers et je leur fais 2 PV. Ça, c'est une très bonne chose. Il avait passé un boost, ouais, c'est sur eux qu'il avait passé son boost. Je crois que c'est en endurance ou un truc comme ça pour qu'ils soient blessés encore plus difficilement. Et du coup, le 1 de l'alchimie était parfait. Donc 2 PV, c'est pas mal. Et je tente le 3 du feu, donc c'est les épées flamboyantes, pour avoir plus un blessé et qui évidemment il dissipe. Et enfin, sur la balise de gauche, je passe le sort 1 de la Cosmo pour toucher plus facilement. Au tir, je mets absolument tout ce que j'ai, donc les gardes des océans, pardon, et les 2 balistes. Je mets tout dans les buzzers, donc dans sa des stars, et je lui fais 5 PV. Ce qui est pas trop mal. Au corps à corps, donc il y en a qu'un, c'est tout dans le rock. Je lui fais dans le master rock, pardon. Je lui fais 5 PV en tout, donc vraiment tout confondu. Lui il me fait, je crois qu'il me tue un Rima, si je me trompe pas. Ouais, il me tue un Rima. Du coup il est en fuite auto. Je poursuis avec un phénix. Et je crois que c'est tout. Parce que je me dis que... Ouais, c'est ça en fait. Je me dis que je vais me replacer pour pouvoir le gêner en fait à son tour 2. Donc je poursuis qu'avec un phénix. Et je fais 4. Donc oui, rapide 4, c'est pas mal. Je fais ça, je crois. Ouais, c'est ça, je fais 1, 2, 2. C'était magnifique. Donc lui il fait 9. Donc il arrive à s'enfuir assez loin. On passe du coup à son tour 2. Du coup il n'y a pas de charge. Tac tac tac. Que je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc du coup, il n'y a pas de charge. On voit rapidement comment je me suis replacé en fait à la fin. Donc j'ai envoyé mon phénix tout droit, qui est un peu caché par sa main. C'est pas terrible cette photo. Voilà, là on y voit mieux. Donc voilà, j'ai envoyé mon phénix tout droit, qui poursuit son Auroch à qui il reste plus qu'un point de vie. Donc déjà je me dis l'Auroch, il est plus dans la game. J'ai replacé mes Rima comme ça, je suis pas dans son angle de vue. Et s'il avance, je pourrais le charger. Et s'il avance pas, je pourrais charger peut-être les Tuskers de flanc ou quelque chose comme ça. Et j'ai replacé mon phénix, pareil, pour voir ce qui se passe à droite. Mon phénix a perdu un point de vie contre le roc aussi. Du coup, bon voilà, je vais me prendre la foudre au niveau du tir. Mais voilà, comme je disais, on peut pas tout éviter.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve donc à la fin de mon tour 2, juste avant son tour 2. Donc son tour 2, il avance donc avec les buzzers, vous voyez il y en a moins déjà, c'est cool. Un truc que j'ai pas compris, c'est qu'il a pas chargé avec ses Tuskers dans mes patrouilleurs, il s'est juste mis devant. Et j'ai trouvé ça compliqué. Il a rebougé ses canonniers, qui du coup vont avoir un couvert énorme pour tirer sur mes patrouilleurs. Je suis même pas sûr qu'ils voient tous, mais enfin voilà, c'est... Je comprends pas. Il replace son petit bunker à chaman, pour faire face à ce qu'il y a au milieu de ses lignes, finalement. Et il ramène ses canonniers pour tirer sur mes phénix de feu. On voit juste l'arrière du lion blanc, en bas de l'écran, en bas de la photo, parce qu'il a avancé à fond pour essayer de choper ma baliste. Tout simplement. Donc sur son tour 2, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc en phase 2, il a pas de charge évidemment. En phase 2, magie. Il a 8 dés, il lui reste plus de tokens. Il passe l'héréditaire, moins un blessé sur sa D-Star. Et il tente le 5 du chamanisme que je dissipe. Je sais même plus ce que ça fait, mais ça me plaisait pas donc j'ai dit non. Au tir, il ne fait rien. Il a complètement dévissé sur ses crash plombs de gauche. Ses crash plombs à gauche, vraiment, ça a complètement dévissé. Et après, il lui fallut du 5+ pour blesser, il a pas réussi. Enfin, ouais, c'était un drame. Vraiment. Et après, ses crash plombs de droite qui ont voulu tirer sur mes patrouilles aériens. Et le problème, c'est que déjà, ils voyaient très mal. Donc, j'avais un couvert lourd à cause de ce Tusker. Il y en avait que 2 qui pouvaient tirer. Donc voilà, je crois qu'il touchait à 7. Et il a rien fait. Il a essayé, mais ça a rien fait. J'ai pas compris ce moment là par contre. Du coup, mon tour 3. Déclaration des charges. Alors j'ai pas de photo pour le tour 3, je suis désolé. C'était une partie où j'étais tellement tendu. Je me sentais vraiment... En fait, vu contre quoi je jouais, je me sentais en PLS. Donc c'était très très moche. Donc j'ai très peu de photos, j'ai un peu craqué. Donc mon tour 3, au niveau des charges, j'ai mon phénix qui poursuivait le Masto. Mastorock s'est rallié d'ailleurs à son tour 2. Qui le recharge. Je tente le phénix tout seul, je me dis qu'il n'y a qu'un PV. Je tape d'abord, je lui envoie 5 attaques plus un D6. J'hésitais à passer dedans, je me suis dit non, voilà, faut tenter des choses, on y va. Mon autre phénix charge les Tribesmen où il y a le général. Je me dis qu'il va me blesser que sur du 5. Moi je lui fais 5 attaques plus le D6. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Je pense pas tout tuer, enfin je pense pas le faire fuir, mais je pense gagner le combat de très peu, même d'un ou deux, ça suffit. Et du coup après j'ai une autre charge de phénix, enfin j'ai d'autres choses à faire. Donc je me dis faut le tenter. Et Merima qui vont charger le flanc de ses boozers, donc de sa D-Star. Le but c'est de lui enlever des PV, parce que comme je disais, sa D-Star, si elle arrive trop nombreuse, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout, il faut qu'il arrive moins nombreux que ça, parce qu'il faut que je sois steadfast, je sais qu'il envoie des touches d'impact, voilà, faut qu'il y ait moins de monde, là c'est pas possible. Donc voilà, c'est l'idée, ça c'est l'idée générale. Après ça, du coup, en phase de magie, j'ai 9 dés, 1 token, je passe le 1 de la Cosmos sur ma baliste, de gauche parce qu'elle a le chat, le tigre qui est vraiment juste en face d'elle, qui au prochain tour peut me charger. Donc je me suis dit, on prend pas de risque. On booste la baliste puisqu'il faut que j'éclate les 2 PV de ce tigre. Je lance la boulette de feu, la boule de feu dans le chat. Parce que vraiment, je veux plus qu'il soit là lui. Et il prend ses 2 PV, donc tant mieux, ça m'arrange. Ensuite je tente le trône qui passe sur mon général. Je crois qu'il m'a rien dissipé, il a essayé de dissiper le 1 de la Cosmos sur la baliste et il s'est raté. Au tir, je mets avec mes balistes, je mets tout dans les canonniers de gauche, parce que c'est eux qui peuvent le plus tirer sur mes phénix et tout, et c'est eux qui sont le plus pénibles pour l'instant, puis ils sont entiers. Et je leur fais 2 PV. Sachant que j'avais dû faire un PV au tour d'avant, quand même. Au corps à corps, le Mastorock est mort, et je me reforme pour regarder le chausson du mage. Mon phénix perd 3 points de vie. Alors ça m'a un peu piqué. Ah non, pardon, il fait 3 points de vie, donc je tue un Tribesman, mais je me prends 2 PV. Il est comme avec son point de fer, ça lui donne une arme de base additionnelle, ça lui fait quand même 12 attaques juste le premier rang, plus 6 derrière, ça fait 18 attaques. Ouais, ça sature un peu, du coup je perds 2 points de vie, je sais pas trop. Donc je gagne de 2, pardon, mais il est steadfast. Enfin, il est pas indémoralisable, il est indomptable, vu qu'il a un rang, et moi comme je vole, je n'ai pas de rang. Du coup il tient son test à 9 relances, parce que l'AGB était pas long.
On passe du coup à son tour 3. Son tour 3, déclaration des charges. J'ai mis tout ce que j'ai pu dans les buzzers, mais dans les c'est dans sa D-Star. Mais au bout d'un moment, voilà, il charge mes lanciers. Et il rentre la charge. Voilà. Donc on voit, ça rentre pile dans la forêt. Donc déjà, je sais que si jamais je gagne le combat, il n'y aura pas d'indomptable. C'est une bonne chose. Et ça, il l'avait oublié. C'est un truc important. Mais voilà. Donc après, je suis pas convaincu de gagner ce combat. J'espère aussi, moi, avoir mon steadfast. Parce que moi, j'ai juste un pied. J'ai pas plus de la moitié de mon empreinte dans la forêt. Donc si j'ai plus de rang que lui, j'aurai mon indomptable. Lui, il ne l'aura pas. Donc c'est ça qui m'intéresse là tout de suite. Et il rentre enfin, donc je sais pas si c'est au tir ou à la magie, j'ai dû enlever le dernier PV restant du Tusker entamé. Donc avec ces 3 Tuskers, il décide de charger mes deux patrouilleurs aériens. Parce que bon, voilà, faut pas déconner. En mouvement, il replace ses canonniers pour tirer sur mon Phoenix qui est un peu de seul au milieu là, qui va prendre tarif le pauvre. En phase de magie, il a 8 dés, il lui restera 2 tokens. Il tente l'héréditaire sur sa D-Star, que je dis non, je dissipe. Il passe le plus en endu sur les Tuskers, parce qu'il sait que comme je l'ai redirigé, au tour prochain je vais pouvoir le charger, parce que là c'est que de l'auto. Et ensuite, il fait... Ah oui, il a fait un... Quand il lance le plus en endu sur les Tuskers, il fait un fiasco. Il a fait 3-5, et du coup il se fait 2 PV sur son mage. Plutôt une bonne chose pour moi ça. Et enfin, il tente le 5 du chamanisme, que ce coup-ci il rate. Au tir, il fait avec tous ses canonniers, il met tout dans mon Phoenix qui est tout seul, il lui fait 2 PV, ce qui fait qu'à force il en reste plus beaucoup à lui. Au corps à corps, mon Phoenix contre son pack AGG, à mage, et mon Phoenix meurt. Bah oui, quand il reste plus que 2 points de vie, voilà. Je suis un peu dégoûté, j'espérais vraiment que ça tiendrait ça, et non, mon Phoenix meurt, donc là ça craint. Et évidemment quand je tente de le relever, il ne revient pas à la vie. J'en ai pas réussi une seule sur tout le tournoi, on va pas se fatiguer. Au niveau du corps à corps dans la forêt, donc déjà aux touches d'impact et compagnie, donc vous voyez là il en reste 7, il lui reste 7 mecs au début du corps à corps, moins 1 PV d'ailleurs sur celui de derrière je crois. Et ça c'est... Ah non, punaise, je manque de photos, donc oui, je suis désolé, la photo suivante c'est la photo de la fin de mon tour à moi, non, du début de mon tour à moi. Donc pour donner l'image, voilà, donc ça c'était au début du corps à corps. Et donc là, il m'arrache, je crois, pas loin, il m'arrache 10 mecs, je crois. Je suis en rang 9, un truc comme ça. Et il m'arrache 9 ou 10 mecs. Mon général dévisse un peu, je fais que 2 PV. Ce qui est quand même pas terrible, mais bon, voilà. Oui, parce que mon général, c'est 4 attaques qui touchent à 2, blesse à 3, avec du perfo qui fait qu'il a pas d'armure. Je double les touches pour... tous les jets pour toucher réussi me double le nombre de jets pour blesser. Je pensais bien lui faire 3-4 points de vie quand même. Et j'en fais que 2. Le reste du pack fait les... Ouais, je crois il devait rester... Il fait que 2 PV aussi. Punaise, c'est naze. Donc ouais, le reste du pack fait que 2 PV, ce qui fait qu'il lui reste 5 bonhommes en tout. Donc 3 bonhommes, 3 buzzers et les 2 persos. Donc là, l'avantage c'est que voilà, j'ai un rang... Moi j'ai mon premier rang plus un rang derrière. Lui il a son premier rang, pas de rang derrière, donc je suis indomptable. Et au début il y avait une histoire avec la forêt. On savait plus si ça cassait l'indomptable ou pas, s'il était dedans, tout ça. Et en fait non, c'était bien... Moi ça va, je garde mon indomptable parce que j'ai qu'un pied dedans. Et lui n'aurait pas eu d'indomptable s'il y avait eu besoin. Donc c'est ça. Et pareil, ça a été un truc où on a dû regarder les règles et tout, on se rappelait plus. Donc voilà, j'ai un test à 10 relançables, parce que j'ai ma GB juste à côté, donc ça tient. Et je souffle un coup, puisque les touches d'impact ça fait très mal. Il me reste juste, voilà, il reste 3 buzzers, les 2 persos. Donc je me dis que mon seigneur a dévissé. Je me dis que voilà, il me reste une phase de cac pour le faire fuir, parce que là c'est pas possible. Du coup, on enchaîne avec mon tour 4. Donc mon tour 4, je décide de charger avec les lanciers de flanc. Donc là on voit ce que ça... Alors, pareil, je manque de photos, ça c'est la photo à la fin du corps à corps. À la fin de mon tour 4. Donc tour 4, ouais, je décide de charger avec mes lanciers de flanc. Parce que voilà, il n'y a pas de perso en contact. Vu que c'est de flanc, il peut pas faire de fait de place. Il a des fils en contact de toute manière, donc ça règle le problème. Ça va me porter surtout beaucoup de réseaux passifs. C'est-à-dire que là je lui envoie 3 rangs. Charge de flanc, gros flanc, je lui casse, ouais, voilà, merde, bon l'indomptable il est dans la forêt, il en a pas, ce qu'on disait,
Et en plus, voilà, je suis toujours sous trône, donc je peux remonter petit à petit des lanciers, enfin des gardes des océans, donc c'est cool. En autre charge, je mets le char patrouilleur, le char GB et mes 5 Rima, tout dans les Tuskers. Voilà, et tout rentre, parce que c'est de l'auto de toute manière. En phase de magie, j'ai 8 dés, 3 tokens. Je lance le 1 de la Cosmo, la vision, pareil sur ma baliste en bas. Parce que faut que je flingue ces canonniers, ils sont trop pénibles. Je tente le 3 du feu sur mes Rima, c'est-à-dire les épées flamboyantes pour avoir plus d'un blessé. Parce que il est quand même sous... Ouais, il est en... Je crois qu'il est sous bonus. Ouais, c'est ça, il est sous bonus d'endurance du tour d'avant, donc c'est Tusker en du 6 pour l'instant. Donc du coup, voilà, force 6 en du 6 aurait été du 4+ pour blesser. Avec ce bonus là, je vais blesser à 3+ avec mes Rima. Vu que je vais envoyer 10 attaques, c'est plutôt une bonne chose. Et je tente le 1 du chamanisme pour leur donner encore plus en force. Toucher à 2, blesser à 2, c'est cool contre des Tuskers. Mais non, il le dissipe, fallait pas trop en demander. Du coup, en phase de tir, je mets tout dans les canonniers. Alors, la balise de droite dans les canonniers de droite, la balise de gauche dans les canonniers de gauche. Je fais en multi, je fais 2 PV à chaque fois. Bon, c'est pas ouf, mais voilà. C'est du tir à 3+, ils étaient à courte à chaque fois. C'est pure stat en fait. C'est 4+, c'est du 3+, 3+, 4+. Donc voilà. Ça fait pas... c'est pas ouf, mais bon. C'est des PV de prix. Du coup, dans ces canonniers de droite, il perd un mec. Et vu qu'ils étaient plus que 3, ça fait un petit test. Et ça fait un test à... Je crois que c'est 7 sec. Parce que sa GB est loin. Est très loin. Et du coup, il rate son test. Et il fuit. Et c'est pour ça qu'on voit les canonniers qui sont en train de se barrer. À gauche, il perd 2 PV, mais voilà, il lui reste 3 mecs, dont un PV. Donc ça restera comme ça pour l'instant. Au corps à corps, je mets donc tout dans les Tuskers et je fais 7 PV sur les Tuskers. Donc il en reste plus qu'un à 2 PV, je crois, si je me trompe pas. Il me fait 2 PV dans les Rima. Et il met tout dedans. Non, pas tout, je crois. Il tente un peu dans la GB aussi, je crois. Je sais plus. Mais voilà, il me fait 2 PV dans les Rima. Ensuite, je décide de poursuivre avec les Rima et la GB. Parce que tout à l'heure, le Rock, il a réussi à s'évader. Là, je veux pas qu'il s'évade. Donc je mets tout. Mes Rima font une poursuite à 11. Ma GB un peu moins. Mais lui, il fait 6 de fuite. Donc je le rattrape détruit. Dans les buzzers, donc ça destart. Avec donc ce coup-ci, mon seigneur dévisse pas. Mes lanciers et tout. Je lui fais... je sais plus combien je lui fais. Je lui fais les 6 PV qu'il faut. Lui, il me fait pas grand-chose. Je lui fais même un peu plus de 6 PV, parce que je crois que son mec l'avait perdu un PV de plus. Non, c'est ça, je lui fais tout pile 6 PV. Les 6 PV qu'il fallait en fait. Et du coup, 6 PV, il me fait juste... Je crois il légalise même pas. Il doit faire que... Ouais, si, je crois qu'il légalise avec les attaques de ses persos, dans mes gardes des océans. Et du coup, je gagne en fait au fait que j'ai une bannière... Enfin, lui aussi, du coup, mais il nul ça juste. Et à côté de ça, j'ai la charge de flanc, gros flanc, les 3 rangs, ça fait 6, donc il a un test à... Ça doit être un test à 3 relances, qui rate les 2 fois. Et du coup, il est en fuite, et j'essaye de poursuivre, mais je ne rattrape pas. Du coup, son tour 4, en charge, il lance son petit pack avec le général, pardon, pas avec le général, avec son... Donc là, on voit la fuite de son général GEB, qui pop derrière en fait derrière mon char, enfin même plus loin encore, et il tente une charge donc avec son pack du magicien dans mes Rima. Donc je décide de fuir, parce qu'on est que tour 4, donc tour 5 je me rallie, tour 6 je peux aller scorer. Et du coup je fuis, et je tiens par contre avec ma GB. Parce que je pense que ma GB en 2+, 4+ régène, il a que du perf 1, donc ça fait du 3+, 4+ régène. J'ai en du 4 en plus, donc il blessera qu'à 4. Je le vois pas me traverser là. Et je pense que du coup c'était une bêtise qu'il a fait. Il aurait vraiment pas dû faire ça. Donc voilà. Et c'est tout. Ces canonniers en haut sont sortis de la table. Ils étaient vraiment en bord de table de toute manière. Et ça continue à fuir pour son général qui du coup pop voilà derrière l'unité du magicien. Du coup j'avance avec mes lanciers. Donc on voit mes gardes des océans. Il m'a fait un peu de chiffre dedans quand même. Il en reste plus beaucoup. Donc j'avance avec mes lanciers pour menacer... on sait jamais si jamais il y a besoin le dos de son pack avec le magicien. Et puis pour occuper un peu ses crash plombs, parce que j'ai pas envie qu'il flingue mon phénix aussi, ça m'embête un peu. Et j'avance donc mon général
dans les bois pour qu'il se rapproche et qu'il soit à portée de sort de tous ces trucs là. J'ai sorti mon mage parce qu'en fait je le mets à portée de la balise de droite pour lui donner des boosts, parce qu'elle aura plus de mal à tirer sur les canonniers qui restent. Et après en fait j'ai arrêté de prendre des notes parce que ça s'est enchaîné assez vite. Au niveau du corps à corps de ma GB, je l'explose. Mais vraiment, je crois, en plus je fais pas du PV multiple, mais j'ai les chars les lions qui tirent le char, qui ont chacun 2 attaques force 5, donc je le touche à 3, je le blesse à 3. Ma GB qui a 3 attaques, qui touche à 3, blesse à 2. Le mec qui est à côté d'elle, pareil, je lui enlève 4 PV je crois, et du coup il me fait rien, il a juste la charge de flanc, mais j'ai la bannière de la GB. C'est qu'en gros il a que la charge, il perd de 3 et puis c'est rattrapé détruit. Au niveau... Ah voilà. Alors en fait non, je gagne le corps à corps. Tiens, j'ai une photo de la fin du tour, c'est pas mal. Donc non, en fait je gagne le corps à corps, je me reforme et c'est à mon tour que je l'explose. Donc voilà, ça c'est la dernière photo que j'ai prise. Du coup après mon tour 5, Merima se rallie. J'ai la GB juste à côté en plus. Son pack avec Général GB, sa T-Star, ils sont moins de la moitié, donc il se rallie à moins de la moitié du commandement. Enfin, il se rallie à 4, donc il continue à fuir, et il finira par sortir tour 5, non tour 6 pardon. Du coup, je mets toutes mes balistes, mes tirs de mon char patrouilleur que j'avance gentiment vers ce canonnier, toute ma magie, tout ce que j'ai à distance, je mets tout dans les canonniers, ce qui fait qu'il se retrouve avec 2 mecs. Et avec ces 2 mecs, il fait le tour de l'infran qu'on a en bas. Je vais vous montrer sur une photo précédente. Voilà, il fait le tour de l'infran qui est en bas pour essayer de venir faire le breakthrough, parce que du coup Merima vont aller faire le breakthrough et le percer. Et du coup gagner l'objectif, donc lui il veut me le nuller. Donc je mets tout dedans, et il fait son test de commandement à 7 sec avec ses canonniers, et il le réussit. Ça m'embête, ça m'embête, ça m'embête. Du coup il est là-bas, et tour 5, il avance un peu, ce qui fait que j'ai ma baliste de gauche et mon mage du feu qui a la boulette. Et en fait, je mets tout dedans et je finis par le flinguer et il est en fuite. Il lui reste plus qu'un mec, en fait, il refait un test à 7 et ce coup-ci il finit. Ce qui fait que voilà, résultat, un joli 20-0. Il m'a pris finalement un phoenix, une unité de Rima. Et c'est tout parce qu'en fait, avec les attributs de la magie de mon seigneur, à chaque fois j'ai repopé des gardes des océans, ce qui fait qu'il en a même pas. Je suis à plus du quart. Donc voilà. Ouais, il m'a pris une unité de patrouilleur, un phoenix et une unité de Rima. Voilà, et moi je lui ai tout pris l'objectif. Donc ça fait 20-0. Donc là, je remonte un peu au classement, je me dis que voilà, je suis à 31 points en 2 parties. Je me dis c'est bien, on va rentrer à la maison, ça suffira. Mais voilà, c'est au niveau des objectifs, je suis bien au-delà de ce que j'espérais, donc j'étais pas mécontent du tout à la fin de cette game là. Surtout que c'était une game où juste l'Oroc et les Tuskers me gênaient tellement. Et les crash plombs pouvaient. C'est une tannée pour moi, les crash plombs, leur perfo de me pourrit Merima, enfin voilà, c'est vraiment. C'était une game que je sentais pas du tout. Et que je trouve que je m'en sors pas si mal. J'ai pas l'impression d'avoir fait trop de mauvais choix. Donc c'était une bonne game. Un grand merci à The Dog quand même, parce que il a été agréable toute la partie, même quand ça allait plus bien. Et voilà, c'est un chevalier de la duchesse, on sait qu'ils sont sympas, mais ils sont pas obligés d'être tous sympas. Et voilà, donc c'était une partie agréable, même que ce soit au début où c'était tendu, ou à la fin où c'était réglé. Voilà, c'était une partie très agréable du début à la fin. Voilà. C'est tout pour cette partie, on se retrouve assez rapidement, je vais essayer de faire un peu plus vite pour la 3ème game, la dernière du samedi. Et puis voilà, on se retrouve bientôt. Bonjour à tous.